Merci de nous rejoindre sur Afro Info D143 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Mardi 9 décembre 2025, nous allons nous rendre dans l'Est de la RDC où les combats se poursuivent entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise dans la province du Sud Kivu comme celle du Nord Kivu. Mais on commence d'abord dans le Sud Kivu pour voir la situation sécuritaire qui prévaut sur l'axe Luvungi, également Sange, Kiliba, vers même la ville d'Uvira, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux qui contrôlent cette partie, qui contrôlent cette entité-là. Nous commençons d'abord par cette information qui circule d'abord sur les réseaux sociaux concernant l'agglomération de Kiliba. Kiliba qui est une agglomération qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Uvira Centre. Vous verrez sur plusieurs chaînes également la situation qui prévaut sur l'axe Luvungi, Kiliba, Sange et voire même la ville d'Uvira. Alors, nous sommes mardi 9 décembre 2025. Il est en train de sonner 11h10 dans le site Kivu. Contrairement aux rumeurs qui circulent, aucun rebelle du M23 n'est présent dans la localité de Kiliba. Je vais vous montrer d'abord la cartographie. Kiliba, vous verrez très bien Chibitoke. Là, nous sommes au Burundi, alors qu'il y a Kamanyola, il y a Luberizi, il y a Kiliba. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, que les rebelles du M23 seraient déjà à Kiliba. C'est faux, c'est une fausse information d'abord. Vous devez retenir cet opérateur d'Afro Info D143, des témoins fiables, des témoins contactés ce matin, fiables affirment chez nous que la situation est calme, bien que de nombreuses personnes traversent la frontière pour chercher refuge au Burundi. Aucun rebelle n'est ici à Kiliba. Nous sommes sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Oui, hier, il y a eu quelques coups de feu pendant la nuit, mais c'est devenu normal. Chaque jour, on attend des rues et des tirs. Témoigne Calvé Mukoloka, directeur de la radio Onde FM de Kiliba. Vous devez retenir qu'une grande inquiétude règne face à la possibilité d'affrontement à tout moment, car la coalition RDF 23 est donc est en train toujours de bombarder ou de tirer partout, même dans les zones densément peuplées. Toutefois, la situation reste calme ici à Kiliba et même paisible à Uvira, bien qu'on observe l'arrivée massive des réfugiés dans cette ville frontalière de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Témoigne des témoignages de Ziga Mutabwe, d'ailleurs un habitat de la place. Nous nous sommes bien réveillés et tout va bien ici, même si nous vivons dans l'insécurité, car le village de la plaine de Ruzizi, il y a des combats qui se sont passés. Je tiendrai informé de l'évolution, chers journalistes. Témoigne Tony Magaruka. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Donc, concernant les informations de Kiliba, où il y a les rebelles du M23, donc, laissez à faire paniquer les gens. Donc, vous devez laisser à vous, il y a des gens qui sont là seulement pour faire paniquer, pour informer les mensonges. On dirait ils vont gagner quelque chose. En tout cas, les FARDC sont bel et bien au niveau de Kiliba. Il n'y a pas jusque-là des affrontements signalés sur l'axe Luvungi, également Sange, Kiliba. Et nous venons à peine de contacter aussi un habitat de Sange. Il y a la présence des résistants Wazalendo du côté de Sange, du côté de Sange également Kiliba. Ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui occupent toutes ces agglomérations. Donc, méfiez-vous en tout cas. Et ce matin, la ville d'Uvira, les activités tournent très bien. Et d'ailleurs, les gouverneurs Jean-Jacques Pouroussi, le professeur, est là ce matin. Des images, on peut voir même de Jean-Jacques Pouroussi qui est au niveau d'Uvira. Effectivement, de faire le point avec les membres du Conseil de sécurité. Et dans ce Conseil de sécurité, nous avons discuté essentiellement de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu pour ces 2 dernières semaines.
Et là, nous tenions tout d'abord à rassurer la population pour dire que la province tient le coup et que les membres du Conseil de sécurité font leur travail. Les moyens ont été mobilisés pour que nos éléments, nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les Wazalendo, les FRDC, la police, nos services de renseignement soient totalement opérationnels. Et donc là, je peux rassurer la population que chacun vaque à ses occupations et que des dispositions appropriées ont été prises pour que tout se passe bien. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et d'ailleurs, les maires, il y a les maires d'Ouvira qui s'est prononcé et il vient de dire que à jamais Ouvira tombera. Terre Ouvira, terre de résistance, n'est pas tombée et ne tombera jamais, affirme les maires à jouer Kifara Kapende Kiki face à la menace de la rébellion sur la capitale du Sud Kivu. Donc, nous suivons aussi cette situation de près et de loin. Méfiez-vous, on n'est pas là. Il y a quelqu'un qui nous a dit non. Oh, messieurs, vous donnez des fausses informations. Oh, il y a des informations à l'Okuta. Si vous avez une information, une vérité à part celle-ci que nous sommes en train de vous informer, alors c'est à vous de nous prouver. Nous vous informons de ce qui se passe et c'est après avoir contacté nos sources qui sont sur place. Donc, Kiliba reste sous contrôle. À Sangue, bien sûr, il y a eu de mes attentes, mais il y a eu de mes attentes de certains, mais il y a quand même la présence des FRDC Wazalendo. Du côté aussi de Kiliba, c'est le même cas. Et d'ailleurs, il y a les Burundi qui venaient à peine de réagir tout à l'heure. Les Burundi, en tout cas, est prêt à faire face au Rwanda. Le Burundi dénonce hier lundi décembre l'attitude belliqueuse du Rwanda qui l'accuse d'avoir largué des bombes sur son territoire faisant des blessés. Selon le ministère des Affaires étrangères burundais, l'incident s'est produit dans la commune de Chibitoke. Voilà, sur cette carte, on va voir Chibitoke se trouve où. Voilà, Chibitoke est là. Chibitoke, voilà, c'est tout juste de Luberizi. Hein, voilà, donc les Burundi, et d'ailleurs les Burundi se préparent mieux. En tout cas, on risque d'assister à une guerre régionale. Une fois les Rwandais continuent comme ça, on risque d'observer à une guerre régionale, surtout que les Burundi dénoncent en tout cas cette attitude belliqueuse des Rwandais. Selon le ministère des Affaires étrangères burundais, l'incident s'est produit dans la commune de Chibitoke, frontalière à la fois du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Parmi les blessés figure un enfant de 12 ans, a précisé la diplomatie burundaise. Sirix dénonçant une provocation du Rwanda et les Burundi affirment qu'il ne sera pas se faire, en tout cas, être attaqué par les Rwandais. Alors, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé. Le Burundi a déjà retiré ses militaires. L'armée burundaise dit être en République démocratique du Congo puisque une coopération, en tout cas c'est une coopération, les Burundi est bel et bien aux côtés de la République démocratique du Congo, surtout les fronts dans la province du Sud Kivu. Jusque-là, en tout cas, on n'a pas encore assisté à des affrontements ce mardi sur cet axe-là. Peut-être tout peut changer dans les heures qui suivent. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, mais la situation reste calme dans la ville d'Ouvira. La ville d'Ouvira reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Les combats se déroulent à une soixantaine de kilomètres de la ville d'Ouvira. Donc, ne paniquez pas les gens. On peut voir sur cette image où comment les Burundi déjà se préparent contre les Rwandais, puisque tout peut arriver. En tout cas, tout peut arriver dans ces zones, mais on risque d'assister à une guerre, en tout cas régionale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.